Main dans la main, d'hier à demain, même chemin. J'ai vu au Gabon des gens qui meurent Ah, d'accord. parce que il faut aller louer une boîte chirurgicale quelque part à plus de 300 000. CGH, main dans la main, d'hier à demain, même chemin. Quand on appelle, tout le monde entend. CGH, peuple vivant. Enfant du fleuve. Bonsoir la communauté des Gabonais à Houston. Ici, nous avons une invitée très spéciale, notre maman, notre aînée, notre grande sœur, maman Gisèle, qui est ici ce soir pour nous parler de son expérience aux États-Unis, plus précisément à Houston, et surtout de son entreprise concernant les équipements de la santé. Maman Gisèle, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On est content de t'avoir avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oh, l'honneur est pour nous. Alors, maman Gisèle, parlez-nous un peu de vous. Bien, je suis Gisèle Nsouré. Je viens de la province du Haut-Linkem. Je suis d'Oyem. Je ne parlerai pas beaucoup parce que souvent les gens ne comprennent pas que nous avons, à part une petite vie que les gens connaissent, mais aussi il y a une vie de discrétion. Bien sûr, personnelle. Oui. Je suis arrivée aux États-Unis il y a 26 ans. D'accord. Avant que je ne vienne aux États-Unis, je travaillais d'abord à Gros-Gabon pendant plus d'une décennie. Mm-hmm. Et en fait, quand je pars en France, j'étais jeune. J'ai fait mes études en informatique dans la construction. Super. Bien, quand j'arrive au Gabon, ce dont j'ai fait en France, j'étais à l'Institut informatique appliqué à Paris, à Châtelet. Mm-hmm. Et ma formation était dans la construction des ordinateurs. Oh, super. Et ma première expérience était de faire un stage à la SOG vers les années 86-87. Et j'ai travaillé à la SOG pendant un moment, mais je n'ai plus fait exactement ce que j'ai appris en France. D'accord. Parce que c'était un travail de nuit. Mm-hmm. Et à cette époque, je vais vous dire que l'informatique avance. J'ai d'abord travaillé sur des cadres perforés. Après, j'ai travaillé sur des disques. Et c'était pas un travail de jour, c'était pas un travail de femme. Donc, ils m'ont formé en comptabilité. OK. Et voilà comment je rentre à Gros-Gabon et je deviens comptable. Super. Sur le terrain. Mm. Et après plus d'une dizaine d'années en comptabilité à Gros-Gabon, j'ai décidé de démissionner et venir dans une autre section. Je choisis les États-Unis pour avancer. Ouais. J'étais encore un peu plus jeune. Maintenant, quand j'arrive aux États-Unis, je regarde quelque chose qui est vraiment... Je cherche quelque chose de très technique. Oui. Donc, je rentre à HP. Je commence à reconstruire, à construire des ordinateurs. Et puis, j'ai fait une année là-bas. Ensuite, je me suis dit non, mais ça me prend trop de temps encore à étudier. Oui. Donc, j'ai eu mes papiers. J'ai eu ma résidence permanente en 2009. Et dès que j'ai eu ma résidence permanente, tout de suite, je me suis inscrite à MedAdvance. OK. Donc, une école... on fait le médical avancé? Oui. OK. École de médical avancé. Oui. Okay. Et puis, je ne connaissais rien de la santé publique. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Bon, ce qui m'attire là-dedans, c'est, je disais que je cherchais quelque chose de très technique. C'était technique, OK. Donc, la section équipement de chirurgie. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans. OK. Pourquoi? Parce que... Quelque chose qui vous a attiré à l'intérieur. Oui, parce que tout simplement, j'ai vu au Gabon des gens qui meurent. Ah, d'accord. Parce que
il faut aller louer une boîte chirurgicale quelque part à plus de 300 000. Donc vous portiez en fait la douleur, la pensée gabonaise depuis dans votre cœur, et quand vous avez vu ça, vous avez dit non, là c'est une solution. Exactement. Ok. Donc je rentre dans cette école privée et en formation vraiment rapide. Donc j'ai choisi la stérilisation. Ok. Si je choisis la stérilisation, c'est tout simplement parce que mon oncle avait été opéré, il était à la douane, un cadre de la douane, et puis il est mort par une infection. Pas de stérilisation? Pas de stérilisation. Et ça, nous avions perdu un parent. Vraiment désolé. Et donc, je mets mon accent là-dedans. D'accord. J'ai choisi la stérilisation et j'ai choisi l'instrument de chirurgie de l'hôpital. D'accord. Donc, j'ai appris. Cette formation m'a coûté 2 ans de savoir, de connaître les noms de tous les instruments de chirurgie des hôpitaux. Wow. Donc, vous connaissez tous les noms. Oui. Wow. Donc, et allez-y. Donc, je me suis dit que, par exemple, une boîte, je me vois mal comment une boîte de 12 instruments de chirurgie d'une hernie, quelqu'un peut mourir alors que c'est des instruments vraiment dérisoires. Ce n'est que des ciseaux et puis les points de suture, plus des points de carter, plein de choses. 12 instruments seulement pour opérer une hernie. Mais non, donc c'est de cet état, de ces instruments, que vous pensez en fait au business, de voir comment aider la communauté gabonaise au Gabon par rapport à ces manquements. Exactement. Allez, comment se fait donc le contact, comment se fait les liaisons avec les personnes qui s'occupent justement de ce département? Oui, je suis déjà dans une congrégation religieuse. Ok. Je suis dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je suis mormone. Ok. Et dans cette église, dans cette congrégation, j'ai rencontré un ancien sénateur qui m'a posé la question de savoir d'où je venais. Je lui ai dit que je venais du Gabon. Et il m'a dit que j'ai besoin de vous parce que vous avez beaucoup de pétrole chez vous. Oh, d'accord. Donc, c'est lui qui fait l'approche alors. Exactement. Et il m'a pris rendez-vous au cabinet du maire de Houston, le défunt Sylvester Turner. Oui, oh là là. Alors, quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré le directeur général de Business International ce jour-là. Et j'étais accompagnée d'un Gabonais. Et tout ce dont nous parlons aujourd'hui dans la communauté, ce sont des réalités que je vis, dont je vis au Gabon, que j'ai posées au directeur de Business International de Houston. Et c'est comme ça que le maire m'a demandé d'être à côté d'eux. Et à chaque fois qu'ils avaient une conférence, je partais. Et c'est comme ça qu'un jour, il a convoqué la communauté nigérienne. Et c'est comme ça que son protocole m'a envoyé une invitation. Je suis partie et il m'a dit, écoutez, le directeur du protocole m'a dit, écoutez, vous allez rencontrer une tierce personne, mais je ne sais pas qui. Le plus souvent, il faut venir. Donc, lorsque je suis partie, j'ai rencontré une dame qui travaillait dans l'ONG Medical Bridges. OK. D'où vient le nom Bridges? Exactement. Attendez, juste un petit éclairage. Donc, vous rencontrez un monsieur à l'église. Oui. Et ce monsieur vous amène au maire. Oui. Et du maire, vous rencontrez une dame. Et ce monsieur avait en fait une envie juste du pétrole du Gabon. Exact. Donc, c'est vraiment quelque chose de ça, je ne sais pas, c'est éblouissant. Vous partez de quelqu'un qui veut le pétrole, mais finalement, vous vous retrouvez dans quelque chose que en fait, qui vous attirait. Exactement. Donc, j'ai rencontré une dame qui venait vers moi et elle m'a donné une carte. Et sur la carte, c'était écrit Medical Bridges. Okay. Équipement hospitalier, équipement de chirurgie des hôpitaux. Donc, ça a tapé dans votre tête. Hein? Oui, ça a tapé dans ma tête. Et je me suis dit, mais attends, je vais faire mon externship ici. Et c'est comme ça que je suis allée faire mon externship à la Medical Bridges et dans les instruments de chirurgie des hôpitaux. Donc, en même temps, je fais l'assemblée, les instruments et l'équipement hospitalier. En même temps, il y a aussi les fournitures médicaux.
C'est ça. C'est ça. Et le matériel dentaire, le matériel buccal, le matériel des scanners et tout le reste. Et puis, il y avait aussi les instruments, les appareils comme des aspirateurs et tout ça là, du diabète et tout ça là. Et En tout cas, une multitude d'appareils, d'équipements pour le secteur médical. Exactement. Et c'est comme ça que je m'intéresse et que c'est comme ça que le manager de Medical Bridges me demande d'où je viens. Je dis, je viens du Gabon. Il a regardé sur la carte. Il a dit que nous n'avions jamais donné gratuitement l'équipement de santé au Gabon. Est-ce que vous pouvez aller nous représenter au Gabon? Super. Et nous faire le bilan des besoins. C'est comme ça que j'ai contacté Madame Dubose, la CENI, et qui est d'abord ma maman, et qui est une maman pour nous et qui connaît beaucoup de choses. Elle m'a dit que, évidemment, j'ai mon ONG et je lui ai demandé si elle peut me parrainer à Medical Bridges. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, je suis allée au Gabon et faire comment on appelle ça, la rétrospective de tout ce que je connaissais. Oui. Je suis allée au CHU, je suis allée à Mélène, je suis allée à l'hôpital général. Nous avions donné des kits à Fandiaï, à la maternité Fandiaï. Chez nous, on vient jamais voir les bébés les mêmes vies. On peut ne pas regarder la maman, mais les bébés, on ne vient pas les mêmes vies. Donc, j'ai donné 10 000 francs à chaque enfant de la part de Madame de Medical Bridge et l'ONG Assoif. Je ne mets pas sur le lit parce que je me donne sur la table. Tenez votre bébé, maman. Tenez votre bébé. Maman, tenez bébé. C'est un garçon, hein. Les enfants bénis comme ça, à peine arrivés, là, les gens. Voilà, ça c'est maman, ça c'est pour ce bébé-là. Lui, la maman est fatiguée là-bas. Ah, montre que c'est peu. Il y a des jumeaux. Je vois deux bébés. Ah, Non. il n'y a pas de Il y a jumeaux. une maman ici, je pense qu'elle est sous la douche. On va laisser ça là, elle va trouver ta Voilà. bébé. Voilà. Ah, c'est une fille. Un garçon. Oh là là, regarde comment elle est mignonne. Et regarde comment elle est mignonne. Bon, maman, voilà pour le bébé. Si vous êtes sous perfusion, je ne vais pas vous fatiguer. Voilà pour le bébé. Un bébé qui naît déjà béni. Avec beaucoup de bénédictions. Voilà. Vraiment ça, ça Vous voyez, ça va que je peux vous dire. merci pour ce beau geste. Ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas tous les jours de recevoir de tels cadeaux, de recevoir de tels présents. Que le Seigneur continue à vous bénir, que le Seigneur continue à vous assister dans ce bel œuvre. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Merci. Et quand j'arrive à la maternité Fandiaï, je suis désolée de voir beaucoup de choses là-bas, un manquement vraiment indésirable. Je me suis dit, je me suis présentée et puis j'ai commencé à faire le regroupement du matériel. Je suis allée rencontrer Madame Ongon, qui est directrice d'un département. À Mélène, nous avions travaillé beaucoup sur l'équipement hospitalier et puis leur promettre que je vais faire mon nécessaire lorsque j'arriverai à Houston. Alors, de votre retour à Houston, comment ça se passe avec la dame? Mon retour à Houston, je suis venue avec des bonnes intentions, des bons résultats et j'ai présenté tout cela au manager de Medical Bridges. J'ai dit voilà ce que j'ai fait un travail, j'ai regroupé. Et maintenant, il faudrait qu'on travaille, voir si on peut envoyer des conteneurs au Gabon. Oui. Et jusqu'à présent, ça a été fait? Malheureusement, ça n'a pas été encore abouti. Alors, c'est dû à quoi?
C'est dû à une signature d'un partenariat. Ah, d'accord. Donc, vous attendez juste la signature du partenariat pour que il y ait un développement du matériel pour le Gabon. Exactement. Et c'est comme ça, lorsque l'ambassadeur était ici, je crois en 2025, OK. et je demande à l'ambassadeur s'il peut venir faire un tour au dépôt. Afin de voir le matériel. Afin de voir le matériel fiable, voir le travail que nous faisons à Medical Bridges. Donc, l'ambassadeur m'a accordé 1 heure de temps pour faire le tour du dépôt et deal ou non deal, Okay. deal ou deal, l'ambassadeur a pris le deal. Okay. Et mais j'attends pour le résultat pour notre communauté, pour qu'un partenariat soit fait, soit signé. Et j'attends. On parle de ça justement, quand vous avez souligné la communauté, je crois que en fait tous les Gabonais, les compatriotes gabonais ont tous l'amour pour leur pays et aimeraient vraiment que le domaine sanitaire puisse changer vu que le manque d'appareils, que ce soit dans les cliniques ou encore dans les grands hôpitaux, font en sorte que le traitement de certains patients ne trouve pas leur compte. Et donc, je pense que la majorité est intéressée de voir comment en fait participer justement à ce transport du matériel d'équipement de santé des États-Unis jusqu'au Gabon. Alors, quel serait, de votre avis, l'apport que la communauté pourra apporter pour vous accompagner dans ce travail-là? Justement, c'est pour cela que je suis devant vous. Je suis devant le président de la communauté gabonaise à Houston. OK. Oui, parce qu'avant, je ne savais pas comment les choses se passaient, mais je ne savais vraiment pas s'il y avait vraiment un président pour poser un problème aussi sensible. Parce que le médical était un endroit très sensible. Oui, très important. Et je vous vois aujourd'hui devant moi et un seul doigt ne peut pas laver le visage. Tout le visage, exactement. Si nous pouvons apporter cela et que le président de la République aussi nous écoute, nous avons besoin des fonds pour que la communauté de Houston signe ce partenariat-là. Pourquoi pas? Nous n'avons pas besoin d'aller au Gabon, faire des conteneurs, faire ceci, cela, alors que nous avons déjà une association des Gabonais à Houston avec qui je pouvais travailler. Et pourquoi pas aller plus loin que ça? Alors, Maman Gisèle, quel serait, juste un exemple, comment la communauté pourrait, n'est-ce pas, savoir peut-être qu'en faisant ceci, on a déjà un point, en faisant cela, on a 2 points. En fait, est-ce que Maman Gisèle peut nous guider pour voir comment on peut assister un peu de près en attendant la signature? Ben, nous avons déjà une plaquette. OK. Nous avons déjà une plaquette dans ma clé USB. OK. Si la communauté a une volonté de venir vers moi, et nous allons seulement signer un partenariat, mais c'est un problème de fond. OK. Et quand vous parlez du fond, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? C'est-à-dire que nous avons beaucoup de papiers à faire signer parce qu'on ne peut pas traverser avec les instruments stérilisés de Houston jusqu'à traverser la mer avec. Il faut quand même signer il faudrait que nous ayons une exonération douanière lorsque nous avons obtenu cet accord oui. et qu'à Libreville, on nous rassure qu'on aura une exonération. Et pourquoi pas faire un conteneur? Pourquoi pas signer nous-mêmes ici? Oui, c'est souhaitable. Et maintenant, vu qu'on attend la signature et nous ne savons pas concrètement quels sont les fonds, est-ce qu'il y a un délai pour cela? Disons que d'ici mars, fin mars, d'ici juin, si le délai est dépassé, on ne pourra plus faire cette chose. Je vais être très explicite. Please, s'il vous plaît. Lorsque nous, avant de signer le partenariat, nous voulons savoir si il y a quelque chose qui nous protège au Gabon. Okay. C'est un partenariat de $19,000. Donc, en fait, il nous faut un fonds de $19,000 pour avoir, en fait,
l'agreement, l'accord, l'accord et à partir de cet accord, on pourra faire un transfert de fonds. Et des fonds, nous pouvons obtenir non seulement cet équipement mis dans un conteneur et envoyé au Gabon. Bien, le partenariat coûte $19 000. OK. Et ça dépend aussi, par exemple, nous avons un Gabonais à Houston qui fait des conteneurs. Oui, il y en a beaucoup maintenant. On a notre compatriote Juste Oui, qui s'en occupe. exactement. Nous avons aussi un aîné, M. Minko, et je pense qu'il y a plein d'autres qui viendront. Donc, je crois qu'il peut nous faciliter ce transfert. Donc, en fait, si je veux bien comprendre. Donc, pour arriver à l'agrément, pour avoir justement ces équipements pour le Gabon, il faut en fait un partenariat de $19 000 avec qui? Sur la table. Avec le Gabon. Avec le Gabon? C'est le Gabon qui paye $19 000 pour sortir ces instruments-là, ces instruments du dépôt. D'accord, OK. Mais seulement, il y a un problème parce qu'au niveau des conteneurs, Medical Bridge charge les conteneurs eux-mêmes. Puisqu'ils le font dans le monde entier, parce que c'est des conteneurs qui doivent être stérilisés OK. afin que même votre doigt ne peut pas rentrer là-dedans si le doigt est sale. Donc, ils ont leur entreprise qui le font là-bas. D'accord. Donc, franchement... En tout cas, c'est très intéressant. Bon, maintenant, juste un plan B. Si l'État ne répond pas. Bien, si l'État ne répond, l'État doit répondre. Non, s'il ne répond pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. En fait, si l'État ne répond pas, je viens vous voir. Vous êtes le président de la communauté de Houston. On est toute une communauté et je marche, moi, je dépends de la communauté parce que ce sont eux qui m'ont élu. Mais ma question est celle-ci. Je pense, à mon opinion, c'est que tous les Gabonais, tous les compatriotes, les Justes, les Minko, nos aînés, les entrepreneurs, les non-entrepreneurs ont tous des parents, que ce soit de près ou de loin, dans les hôpitaux, qui se trouvent dans des situations où, en fait, les équipements de santé ne sont pas bien installés ou bien il y a des manquements. Je crois qu'une collecte, s'il n'y a pas de délai, une collecte peut-être jusqu'à 2027, donc 1 an de collecte de $19 000 peut-être se faire. Ça dépend de comment on va s'y prendre. Parce que je me dis, si l'État ne répond pas, c'est un deal que vous perdez. Or, c'est très, très important parce que ces appareils, en fait, je crois qu'ils ont duré au minimum de 10 ans, 5 ans si c'est du bon métal. Ou un peu. Donc, je me dis vraiment que c'est quelque chose de très important. Sinon, à part cela, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la communauté? Bien. Travailler ensemble. Ouais. Et quelle est votre espérance par rapport à la communauté? Disons que, bon, c'est pas facile. On ne peut pas juger un être humain ou bien un groupe par rapport à une seule personne. Okay. Et la communauté, je vais dire qu'à un moment, il y a eu un peu il y a eu une lenteur. Okay. Parce qu'on ne se connaissait pas, on n'arrivait pas à nous retrouver depuis un moment. Et on ne savait même pas où se trouvait un Gabonais. Mais je ne sais pas, c'est le bon Dieu qui est revenu vers nous envoyer un ange comme vous. Oh, il y avait une souris cachée quelque part et qui revient nous éveiller pour ce qu'on doit faire pour notre pays. Bon, quels sont les conseils que vous pouvez donner à la communauté pour un meilleur lancement par rapport à toutes les expériences que vous avez vues? À tous les entrepreneurs, à tous ceux qui connaissent faire quelque chose, que ça soit un vulgarisateur, que ça soit regroupons-nous pour sauver notre pays parce que notre pays était dans les mains des étrangers. Okay. Et ici, nous sommes aux États-Unis, je vois plein d'ingénieurs ici. Et il y a du répondant à Houston. Oui. Nous avons tellement d'ingénieurs ici qui peuvent faire quelque chose au Gabon et nous l'avions prouvé déjà. Nous l'avions prouvé déjà sur presque presque pour tout ce que les entrepreneurs font au Gabon actuellement. C'est le pays des jeunes entrepreneurs. Il faudrait que, je ne sais pas, on ne peut pas mélanger la politique et puis la communauté. C'est deux choses différentes. Mais seulement si nous voulons que notre pays sorte de là où il est, nous devons travailler avec les associations, nous devons travailler en communauté pour s'entraider. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je suis contente d'être venue ici. Merci, c'est nous qui sommes contents de vous voir. Je me déplace. Ma maman, mon aînée, ma grande sœur. Oui, maman, vraiment, c'est une joie.
Je me déplace difficilement. Oui. Ça, vous allez le remarquer. Merci pour cette invitation-là. Merci pour l'honneur que vous m'aviez accordé ce soir. Je veux dire à la communauté, nous avons eu maman Gisèle, notre maman, notre grande sœur, notre aînée, une femme très spéciale qui nous a assistés depuis des années et qui nous donne des conseils et qui est là avec nous. Donc, je vous dis au revoir et merci d'avoir été avec nous ce soir. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Tant que le tambour battra la nuit, tant que nos noms auront un sens, CGH restera debout, mémoire à venir confiant. CGH.